D'habitude, il crée des personnages de bande dessinée, mais cette fois-ci, Serge Diantantou s'intéresse aux hommes noirs qui ont marqué l'histoire. En 1931, c'est ici, en traversant le passage Cloutez, une voiture interpelle Aimé Césaire qui lui demande « Eh, petit nègre !» Et Césaire a reçu ça comme une insulte, il a répondu à ses chauffeurs « Est-ce que le petit nègre est ta merde ?» Et c'est là qu'était le départ de la négritude, en repartant vers l'université où il y avait son aîné Léopold Sédar Senghor, et ils ont transformé ça en quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous avons la négritude. Un dessin, quelques lignes retraçant les trajectoires de ces hommes célèbres, une initiative pour les plus jeunes qu'ils jugent nécessaire. Dans les cours de récréation, nous avons un arc-en-ciel des enfants de toutes les couleurs. Et tous ces enfants, ils ont besoin, comme des enfants noirs, de trouver dans les bibliothèques des écoles des ouvrages ou des bandes dessinées, des livres qui leur ressemblent. Qu'ils leur ressemblent ou pas, à la sortie des lycées, les élèves se sentent tous concernés. En tant que noir, ça m'apporte beaucoup de fierté. Parce que dans les livres d'histoire, on souligne notamment l'importance de Louis XIV, mais on parle rarement des hommes noirs. Je pense que ça a quand même évolué et qu'on étudie beaucoup plus les personnalités noires de nos jours. Parce que c'est vrai qu'il y a une époque où on n'en entendait pas trop parler. Moi, je trouve ça intéressant qu'on fasse ça, mais je trouve ça juste dommage qu'on prenne le temps de faire ça juste depuis l'élection d'Obama. J'ai l'impression que maintenant, on s'intéresse à l'homme noir, justement, seulement depuis son élection. Mais pourquoi ni Fanon ni même Glissant ne figurent dans ce livre? La réponse est simple, ils seront dans les tomes 2 ou 3 à paraître prochainement.